Bonjour et bienvenue dans l'émission In Studio. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une série d'émissions qui s'intitule Accomplir sa destinée. Je sais que c'est un thème qui est très cher à beaucoup. Vous avez besoin de comprendre comment accomplir la volonté de Dieu, comment marcher dans ses plans et faire en sorte que, évidemment, vous puissiez réussir votre destinée. Alors, durant ces 5 émissions, nous allons pouvoir aborder des sujets très importants comme celui évidemment d'affermir sa foi, celui de l'importance évidemment de marcher dans la communion avec Dieu malgré les épreuves, celui de l'objectif de Dieu dans nos épreuves, celui de discerner la volonté de Dieu et celui enfin de porter la couronne de la sagesse. Alors pour commencer, eh bien nous allons commencer notre émission avec ce thème « Affermir sa foi ». Quand quelqu'un se trouve dans une situation positive, dans une circonstance agréable, eh bien souvent, tous ceux qui l'entourent viennent le féliciter et lui dire « Mais qu'est-ce que tu en as de la chance? Qu'est-ce que celui-là ou celle-ci a de la chance ?» Et comme si, évidemment, la vie d'un individu est marquée par une suite de circonstances qui seraient le fruit du hasard. Alors que, effectivement, nous pouvons voir que pour certains, eh bien, les circonstances sont plutôt favorables, pour d'autres, elles paraissent plus difficiles. On a l'impression qu'il y a comme une certaine fatalité. Or, pourtant, bien que Dieu, dans sa parole, nous affirme que la fatalité n'est pas quelque chose que nous devons subir, et bien au contraire, que par la foi, nous pouvons surmonter les difficultés, eh bien, c'est très important pour nous de comprendre comment rentrer dans le plan de Dieu en toutes choses. Alors, ensemble, nous allons voir dans cette émission comment affermir sa foi, que ce que le Seigneur veut nous faire d'abord savoir, c'est que nous ne sommes pas ici-bas sur cette terre par hasard. C'est là la volonté de Dieu pour toi, que tu puisses comprendre que quelles que soient les circonstances de ta venue au monde, que tu aies été désiré par tes parents ou pas, que, eh bien, ils aient pu vouloir d'une manière ou d'une autre te rejeter, parce que le problème de l'avortement existe, mais sache qu'effectivement, lui, Dieu t'a voulu et c'est pourquoi tu existes. Tu existes ici-bas, selon cette parole qui est écrite dans Jérémie au chapitre 29, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Voici ce que le Seigneur nous dit. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À qui Dieu s'adresse-t-il ? Dieu s'adresse à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à ceux qui croient en lui. Il s'adresse à ceux qu'il a déjà prédestinés d'avance. Un peuple qui se trouve dans des circonstances difficiles. Ce passage s'adresse au peuple de Dieu qui était en captivité. Et le peuple de Dieu espérait quelque part que Dieu intervienne en leur faveur. Et le Seigneur se révèle au travers du prophète Jérémie pour leur dire « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ne regardez pas aux circonstances que vous traversez, mais regardez plus haut, levez les yeux, car j'ai préparé un plan pour vous et c'est dans ce plan que vous devez rentrer. » Alors nous, les enfants de Dieu, nous, les croyants, effectivement, Dieu a prévu un plan originel. Avant même que nous soyons créés, Dieu avait déjà placé dans son cœur sa volonté pour chacun d'entre nous. Nous le voyons dans Romains au chapitre 8, au verset 29. Voici ce que le Seigneur dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alors nous voyons que Dieu a premièrement ce désir que nous puissions ressembler à lui. Et c'est là sa volonté première sur chacun d'entre nous. Romains 8, verset 30 nous dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ainsi, le Seigneur qui nous a appelés à sa gloire, qui nous a appelés à croire en Jésus-Christ, a déjà prévu ce chemin de sanctification, ce chemin de justification et le chemin de gloire pour que nous puissions pleinement expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies. Et nous voyons aussi dans Éphésiens 1 au verset 5, il nous est dit ceci. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et oui,
Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est pourquoi nous ressentons le désir de nous attacher à lui. C'est pourquoi nous ressentons le désir de croire en Jésus-Christ et de réaliser qu'il est le Dieu et Père de tous. En lui, il nous est dit, Éphésiens 1, verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous voyons là qu'il n'y a pas de place pour le hasard. Nous qui sommes les croyants, nous devons réaliser que Dieu nous a prédestinés et que dans cette prédestination, il a déjà prévu des œuvres afin que nous puissions les accomplir. Il a déjà prévu ce que nous allons vivre. Il a déjà prévu un plan pour chacun d'entre nous. Et le plan de Dieu est effectivement quelque chose qui dépasse toujours notre entendement. C'est pourquoi quand Jésus marchait sur les routes de la Galilée, il n'était pas déstabilisé par tout ce qu'il pouvait rencontrer, les difficultés des uns et des autres, la maladie en face. Jésus savait pourquoi il était venu. Il savait exactement ce qu'il devait faire et à la fin de sa vie, il a pu expliquer et dire sur la croix, tout est accompli. Il a accompli sa destinée sur la terre parce qu'il avait un but et il est resté fixé sur l'objectif. Et nous aussi, nous avons besoin, dans les circonstances que nous traversons, de ne pas regarder à ces réalités, mais de fixer les yeux sur notre Père qui nous a suscités et qui a un projet pour chacun d'entre nous, qui veut que nous puissions être effectifs sur cette terre, être utiles entre ses mains et que nous puissions accomplir ce projet. Vous savez, dans Jérémie 33, à partir du verset 3, le Seigneur dit « Invoque-moi et je te révélerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas, de grandes choses. » La destinée que Dieu a prévue pour nous est toujours au-dessus de nos pensées. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'est très important pour toi de réaliser qu'il ne faut pas te laisser déstabiliser par ce que tu traverses. Tu traverses beaucoup de circonstances contraires, mais ces circonstances contraires sont là justement pour révéler ta destinée. Elles sont là pour manifester, c'est une occasion pour Dieu de manifester en fait la foi qui est en toi, la foi qui va renverser les montagnes et qui va exactement dans les difficultés que tu vas traverser, révéler ton identité de croyant, ton identité, l'identité originelle que Dieu t'a donnée, la même identité, comme nous l'avons lu, à l'image du Fils de Dieu, qui n'a pas douté un seul instant et qui a toujours marché dans la gloire de son Père. Il nous est dit dans Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans la volonté parfaite de Dieu, pour ta vie en tant que croyant, il y a un élément essentiel, celui de ta foi. Ta foi doit te caractériser. Ta foi doit véritablement être celle que tu mets en avant au quotidien face à toutes les circonstances que tu traverses. Tu traverses des difficultés, des oppositions, des choses que tu ne maîtrises pas, mais en réalité, il faut que tu saches que Dieu qui a un plan permet à ces circonstances de venir afin d'affermir ta foi, de faire de toi un géant de la foi, de faire de toi un héros de la foi dans ta génération, dans ton temps, un témoin dans ta famille, un témoin dans ta maison, un témoin tout autour de toi. Et donc, pour cela, il va falloir que tu puisses, au travers des circonstances, affermir ta foi, réaliser que non, tu n'es pas ici par hasard et tu n'es pas comme une feuille morte qui est balayée au gré du vent de ci, de là, dans des circonstances difficiles. Non, l'Éternel est ton berger. Et dans ce temps, parce que l'Éternel est ton berger, il est celui qui te conduit. Il est celui qui est avec toi. Tu n'es pas seul. Et donc, sa main te protège, sa main te garde. Et tant que tu restes dans la bergerie auprès du Seigneur, eh bien, le Seigneur prend soin de toi. Et il permet à des circonstances difficiles de pouvoir venir pour te faire grandir dans la foi. Ainsi, ta foi ne doit pas diminuer au fur et à mesure que tu traverses des circonstances difficiles, mais ta foi doit au contraire grandir. Elle doit prendre de l'essor. Ta foi doit s'affermir. Elle doit prendre du contenu. Parce qu'il y a une source d'où tu viens. Parce que nous l'avons dit, tu es prédestiné. Et donc, il n'y a rien qui puisse t'arriver qui ne soit pas sous le contrôle de Dieu. Dieu sait exactement ce qui se passe. Or, bien souvent, lorsque nous avons des circonstances contraires, c'est plutôt les émotivités qui se manifestent. La peur arrive parce que tu constates que quelque chose de difficile vient à ton encontre. L'angoisse.
Et beaucoup se retrouvent déstabilisés, n'arrivent même plus à dormir parce que les circonstances les oppressent. Et tout ça, c'est une déstabilisation. Mais pour toi, qui est un enfant de Dieu et qui comprend que tu as été prédestiné, tu dois apprendre à ne plus te laisser déstabiliser. Tu dois renoncer à cette fragilité et à cette vulnérabilité afin que tu puisses devenir ce roc sur lequel Dieu lui-même peut s'appuyer pour accomplir sa volonté, celle qu'il avait déterminée sur ta vie depuis avant la fondation du monde. Il ne faut pas que tu puisses t'appuyer sur ce que tu vois, car c'est quelque chose de très dangereux. Lorsque nous regardons par exemple Pierre a voulu expérimenter par la foi cette magnificence de la présence de Dieu et cette puissance et cette autorité de Dieu sur les éléments et les circonstances. Et dans un moment de foi, il a dit au Seigneur, en plein dans la tempête, pendant que Jésus marchait sur les eaux, « Si c'est toi que je vois, Seigneur, devant moi, qui marche sur les eaux, alors ordonne que je vienne. » Jésus lui a dit, « Viens. » Et dans ce moment, Pierre s'est avancé. Il a posé les pieds sur l'eau agitée et il est resté debout sur les eaux. Il a fait cette expérience extraordinaire avec Dieu d'être au-dessus des éléments et des lois terrestres. J'aimerais te dire que lorsque tu manifestes ta foi a la capacité de dominer sur les circonstances. Elle a la capacité de renverser les réalités terrestres pour faire imposer la volonté de Dieu. Et le danger, justement, de ne pas rester dans cette foi, c'est de vivre exactement ce que Pierre a vécu à ce moment-là. Il s'est tourné à regarder le vent, à regarder la puissance des éléments. Il est revenu dans le monde naturel, si je puis dire, et il s'est laissé impacter par ses yeux, par ses oreilles, par tout ce qu'il voyait, entendait, et il s'est retrouvé dans une position où il allait couler. Il a crié Jésus. Parce qu'à ce moment-là, il s'est retrouvé dans une position où il a laissé faiblir sa foi. Il faut réaliser qu'il y a un danger. Le danger de ne pas mettre pleinement sa foi en pratique, c'est justement de sombrer dans les réalités. Et aujourd'hui, nous voyons que le découragement, la dépression, l'angoisse, l'insomnie atteint beaucoup d'enfants de Dieu. C'est parce qu'ils ne réalisent pas qui ils sont. C'est parce qu'ils ne réalisent pas qu'il y a une identité originelle que Dieu a ordonnée sur eux et qu'il faut plutôt mettre en avant sa foi dans les occasions où l'on est éprouvé. Ta source, c'est le Seigneur. Et ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir découvrir ce plan originel de Dieu. Il faut se confier dans sa parole. Il faut faire face à chaque circonstance opposée, à chaque oppression, à chaque difficulté, il faut faire face, il faut faire front avec sa foi. C'est ta foi qui te permettra de surmonter ces obstacles. Donc, c'est important de faire exactement comme la parole de Dieu nous dit. Pour avoir possédé leur foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui, tous ceux qui nous ont précédés dans la parole de Dieu et que nous lisons comme les héros de la foi, les géants de la foi, ont manifesté dans des circonstances contraires une foi ferme et inébranlable. Et c'est parce qu'ils ont possédé leur foi. Ça veut dire qu'ils l'ont tenue, ils l'ont gardée, ils l'ont saisie et ils n'ont pas laissé leur foi être ravie par quoi que ce soit. Toi aussi, tu dois posséder ta foi. Tu dois la fermir en la possédant. C'est véritablement un trésor essentiel que Dieu t'a donné. C'est une caractéristique de ta vie parce que tu es un croyant. Et vous voyez, le mot croyant est au présent. Cela signifie que Dieu veut que tu crois chaque jour que Dieu fait. Au moment présent où tu te trouves, Dieu veut te trouver dans la foi. C'est là ton identité, c'est là ta destinée. Et donc, si les circonstances difficiles se présentent, c'est important pour toi de posséder ta foi et de la manifester dans ces moments-là, de ne pas laisser ces circonstances contraires te déstabiliser. Comment tu vas faire? Eh bien, tout simplement, il te faut rechercher une dimension supérieure par la foi que tu as, qui est celle de recevoir la puissance du Saint-Esprit qui te donnera d'activer par la foi l'intervention du Seigneur dans tes circonstances difficiles. Parce que Dieu est vivant, Dieu agit
Encore aujourd'hui, il guérit. Encore aujourd'hui, il sauve. Encore aujourd'hui, il délivre. Dieu fait des choses extraordinaires. Mais pour que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu et pour que notre foi devienne non pas morte, mais active, il faut rechercher cette intervention de Dieu dans la prière et dans le jeûne. C'est là le seul chemin par lequel nous pouvons recevoir cette intervention divine. Alors, lorsque Dieu tarde à intervenir, certains se disent j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Mais en réalité, tu n'as pas jeûné assez, tu n'as pas prié assez. Parce que le Seigneur le dit dans Luc au chapitre 18, qu'il donne cette parabole pour dire de ne jamais cesser de prier, prier sans cesse. Telle est la volonté de Dieu. Cette parabole de cette veuve qui voulait obtenir justice et qui tous les jours allait vers ce juge. Et le Seigneur dit, et le Père qui est dans les cieux tardera-t-il envers ses élus qui crient à lui jour et nuit? C'est important pour toi, non pas seulement de prier, mais de rentrer dans une dimension encore plus forte qui est celle de crier à Dieu, de l'invoquer avec une ferveur et une intensité qui déclenchera l'intervention de l'Éternel. Dieu ne tardera pas à ton égard, mais parfois il faut ajouter à ta prière, à ton cri, il faut ajouter le jeûne, parce que le jeûne permet véritablement à la puissance du Saint-Esprit de reposer sur toi afin que Dieu intervienne. C'est vrai que dans cette puissance du Saint-Esprit, eh bien, il y a tout ce dont nous avons besoin. Mais parfois, nous ne sommes pas en ligne tout à fait avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre. Alors, il faut savoir que la rébellion, dans quelconque domaine dans notre vie, peut empêcher la venue du Saint-Esprit. Il faut l'obéissance pour que le Saint-Esprit puisse venir. Le Seigneur dit aux rebelles qu'ils habitent dans les lieux arides du désert, les lieux brûlés du désert. Il faut véritablement revenir dans une obéissance parfaite avec l'Esprit de Dieu, car Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il faut aussi réaliser que la manifestation du Saint-Esprit qui est disponible dans ta vie te l'est donnée par les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit sont quelque chose de formidable. Nous avons beaucoup de dons que l'Esprit de Dieu nous a donnés. Il y en a 12. Et ces 12 dons sont véritablement la panoplie que Dieu veut te donner afin d'expérimenter la manifestation de l'Esprit. En sorte que l'Esprit ne reste pas simplement une dimension spirituelle, mais qu'il agisse dans ta vie, dans le domaine naturel et que tu puisses expérimenter et vivre ces témoignages. Le Seigneur le dit dans Actes au chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins. » Ne veux-tu pas être témoin du Seigneur? Si tu veux être témoin du Seigneur, alors recherche la manifestation du Saint-Esprit. Ces dons spirituels sont là pour toi. Ils sont là pour accomplir les miracles de Dieu, les guérisons de Dieu. Ils sont là pour te révéler des choses cachées et te donner les stratégies dont tu as besoin. Et pour cela, il te faut les saisir. Parce que dans cette panoplie, il y a tout ce qui convient. La parole de connaissance, par lesquelles Dieu va te révéler des visions, des songes qui te donneront une avance sur l'ennemi, qui te donneront toujours de savoir quel est le plan de Dieu. Il faut le rechercher à fond. Et c'est vrai que dans un temps où la distraction est vraiment monnaie courante, c'est important pour toi de faire un choix et de te positionner. Et tu n'as plus le temps. Tu n'as pas le temps de la distraction. Tu dois véritablement jeûner, prier, jeûner pour chercher Dieu et recevoir cette puissance. S'attacher à toutes les promesses que Dieu te fait. C'est là ce que Dieu veut. Les promesses sont dans la parole de Dieu, mais elles sont aussi des promesses que Dieu te fait dans le secret. En développant ta communion avec lui, le Seigneur va te révéler des choses et il va dire des choses qui concernent ta vie. Il va te révéler des choses pour pouvoir surmonter les circonstances et c'est ainsi que ta foi sera affermie au quotidien, par la sanctification notamment, parce que lorsque tu te sanctifies, l'Esprit de Dieu prend plaisir à venir en toi. Et malgré les circonstances qui sont difficiles, Dieu continuera de jalonner ta route par des révélations, par des choses qui t'encourageront à persévérer dans ce chemin de foi jusqu'à ce que tu vois l'intervention du Seigneur. Inspire-toi des exemples bibliques. Parce que les exemples bibliques sont ceux qui peuvent te montrer comment ceux qui nous ont précédés ont mis leur foi en pratique. Nous voyons des personnages comme Abraham, Moïse, Job et bien d'autres qui ont eu de tels degrés de souffrance dans leur vie, mais qui n'ont pas faibli dans leur foi. Ils sont restés fermes. Et donc, il faut réaliser que ces exemples-là
nous sont donnés pour que nous puissions les suivre, que nous puissions les regarder comme modèles et réaliser que ce sont des hommes comme nous qui nous ont précédés et qui ont expérimenté l'intervention de Dieu. Regardez avec moi Romains chapitre 4, verset 19, concernant Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Nous voyons qu'il n'a pas laissé faiblir sa foi. Il a persévéré et n'a pas regardé aux réalités présentes. Qu'est-ce que tu traverses dans ta vie? Quelles sont les choses qui te paraissent insurmontables? Ces choses ne sont pas le fruit du hasard. Tout comme la vie d'Abraham, cette situation qui pesait dans le couple d'Abraham et de Sarah était exactement là pour révéler l'identité d'Abraham, le père des croyants, le père d'une multitude. Cet homme a expérimenté dans sa vie, il est devenu par son témoignage et par son expérience un héros de la foi, il est devenu le père des croyants. Au travers de ce qu'il a traversé, il nous a montré la voie, comment croire en Dieu malgré les années. Toi aussi, tu souffres dans certaines situations et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu traverses ces choses. Mais sache qu'il faut que tu t'inspires de ces exemples pour véritablement affermir ta foi. Les années passent, mais que ta foi ne faiblisse pas, qu'elle grandisse, qu'elle s'affermisse comme celle d'Abraham. Dieu veut consolider ta foi et c'est exactement ce que Dieu attend. Il veut cela et c'est ce qui plaît à Dieu en toi, c'est ta foi. Donc ta foi va forcément susciter des épreuves parce que Dieu veut, par les épreuves, expérimenter le plus profond de toi. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quel est le niveau de ta foi? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Est-ce que tu crois vraiment en lui? C'est lorsque ta vie est éprouvée que Dieu peut véritablement voir que oui, je sais que tu crois en moi. Comme le Seigneur a fait pour Abraham. Il lui a enfin, au bout de tant d'années, donné ce que son cœur désirait. Et puis il lui a dit, viens me le sacrifier. Parce que le Seigneur voulait effectivement que Abraham puisse démontrer que sa vie est placée en Dieu. Toi aussi, tu peux véritablement, par toutes les choses que Dieu te fait traverser, trouver là l'occasion de manifester ta foi en lui. Nous sommes environnés de beaucoup de témoins et notre vie est véritablement exposée. Elle est exposée, ta famille voit ta vie. Tes frères, tes sœurs en Christ voient ta vie. Mais aussi, partout où tu vas, que tu sois étudiant, que tu sois dans une vie professionnelle, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu es environné d'une si grande nuée de témoins. Non seulement les témoins visibles, mais aussi les témoins invisibles, parce que les puissances te regardent, les anges te regardent, mais aussi les démons te regardent. Et il est très important pour toi de comprendre que Dieu veut faire de toi un témoin, témoin de sa puissance, témoin de son amour, témoin de son intervention. Mais cela ne peut pas se faire sans ta foi. Donc ta foi est quelque chose de nécessaire. Et tu ne dois plus la laisser tomber comme tu l'as fait, comme quelqu'un qui ne comprend pas, comme quelqu'un qui ne sait pas. À bien des égards, tu t'es laissé déstabiliser. Les circonstances qui ont perduré dans ta vie t'ont laissé une confusion. Tu t'es laissé tourmenté par cette circonstance et tu n'as plus regardé à Dieu. Mais j'aimerais vraiment, au travers de ce message, t'encourager à lever les yeux et à regarder à l'Éternel. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Non, Dieu a un plan précis pour toi. Et cette situation que tu traverses, c'est exactement celle qui glorifiera Dieu. Cette situation que tu traverses, c'est exactement celle qui qualifiera ta foi. Lorsque nous regardons tous les héros qui nous ont précédés, ils ont été qualifiés par la foi qu'ils ont manifestée dans leurs circonstances et c'est exactement là leur identité. Toi aussi. En cela, Dieu prend plaisir. Tu as été prédestiné. Et dans cette prédestination, ton épreuve fait partie du plan de Dieu afin que Dieu puisse affermir ta foi et faire de toi véritablement un croyant. N'oublie pas que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc lorsque tu traverses ces situations, c'est ta foi qui est élevée vers Dieu comme un parfum. La Bible nous dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi.
Jésus-Christ saisit ta foi, il s'en nourrit, il rassasie ses regards de cette foi que tu manifestes en lui, cette foi qui est un acte d'amour pour le Seigneur. Lorsque tu traverses ces situations difficiles, Dieu voit combien tu l'aimes, combien tu continues de lui faire confiance, combien tu continues de ne pas douter de lui parce que tu sais que Dieu est vraiment pour toi et qu'il est vraiment avec toi. Non, Dieu ne te délaissera pas, Dieu ne t'abandonnera pas. Cette situation n'est pas pour ton périssement. Cette situation n'est pas pour la mort, comme disait le Seigneur, mais elle est pour la gloire de Dieu. L'épreuve que tu traverses, c'est exactement celle qui définira ta foi et qui définira ton identité en Jésus-Christ. Par cette épreuve que tu traverses, par ces circonstances que tu traverses, ta foi va être affermie, ta foi va prendre de l'ampleur, exactement aussi comme le Seigneur l'a fait pour David. David s'est retrouvé devant, premièrement, le lion, devant l'ours, pour pouvoir protéger son troupeau. Et c'est comme ça que, par ces expériences qu'il a faites, il s'est retrouvé un jour devant Goliath et il a pu dire « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours saura me délivrer de cet incirconcis. » Toi aussi, tu dois réaliser que tu as déjà vécu des épreuves et des choses desquelles Dieu t'a délivré. N'oublie pas ce que Dieu a fait. Mais regarde véritablement à cette puissance de ton Dieu qui est toujours disponible. Dieu est toujours sur son trône pour intervenir en ta faveur. Et tu ne sais pas ni le jour ni l'heure où Dieu interviendra. Mais ce qui est important, c'est que chaque jour que Dieu fait, tu puisses te tenir dans la foi. Ne laisse plus l'ennemi déstabiliser ta foi. Mais garde véritablement le bouclier de la foi. Garde-le. Ce bouclier te permet de faire face à toutes les oppositions, à toutes les difficultés. Tu peux affronter ces choses. Tu le peux parce que Dieu est avec toi. Et la Bible te dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi ? Il n'y a rien ni personne qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi tiens cette foi que tu as. Elle est véritablement ton trésor et elle est ta définition. Tu es un croyant et c'est là la destinée que Dieu t'a donnée. Alors, par ce positionnement, ta foi va s'affermir. Les épreuves vont venir, mais chaque épreuve sera surmontée par la foi qui renverse les montagnes, la foi qui anéantit toutes les ruses de l'ennemi, la foi qui fait de toi quelqu'un qui témoigne au milieu de sa génération que Dieu est encore celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui exauce. C'est par la foi. Et la foi est quelque chose d'infime. Les apôtres ont prié et ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et le Seigneur leur a répondu que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, alors vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et cela s'accomplira. La montagne que le Seigneur veut déplacer, ce ne sont pas les Alpes, ce ne sont pas quelconque autre montagne, mais ce que Dieu veut déplacer, c'est tous les obstacles qui se dressent contre ta vie. Et cette foi, eh bien, il s'agit tout simplement de quelque chose d'infime. Voyez, ce n'est pas un grand mot, foi, juste 3 petites lettres, mais elles sont là pour exactement accomplir la puissance de Dieu dans ta vie. C'est infime, mais c'est quelque chose de précieux. La foi, on ne la voit pas, mais tu la sens dans ton cœur parce que tu te positionnes sur ce que Dieu t'a dit. Alors, sois encouragé dans ta foi, sois affermi ta foi. Cela te donne la capacité de rentrer et d'exprimer pleinement la destinée que Dieu t'a donnée. Ne laisse plus les circonstances te déstabiliser, mais garde précieusement cette foi et accomplis la volonté de Dieu par la foi.